On y va? Allez, c'est parti! Je prends mon avion dans 24 heures. Il est temps de faire les valises. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je sais pas trop comment je vais. Je vais dire moitié-moitié. Je suis ultra excitée parce que demain, 19 heures, je suis dans l'avion, direction la Corée du Sud. Je commence seulement à réaliser, donc je suis vraiment archi contente, je suis trop contente. Mais, point négatif, c'est que je m'envole demain, mais je n'ai toujours pas fait mes valises. Et bien entendu, comme je m'en vais pour 1 an, je rends mon appartement en plus demain. Je n'ai toujours pas vidé mon appartement. Il est déjà 16h20. Voilà. Oh mais écoutez, moi j'ai un souci, je sais pas pourquoi, mais je suis toujours productive la nuit. Va falloir m'expliquer. La journée, je suis ultra fatiguée, je veux absolument rien faire. Mais la nuit, je suis ultra productive. Genre, pump up, je suis en forme, je peux faire tout et n'importe quoi. Ce que je suis censée faire en 3 heures la journée, je le fais en 1 heure la nuit. Je peux pas juste être comme tout le monde et avoir envie de dormir la nuit, non, s'il vous plaît. Bon, du coup, il est effectivement temps de faire les valises. Je me suis armée de mon meilleur chocolat chaud. Les chocolats chauds de Noël. Et puis vous rajoutez du sirop de vanille dedans, c'est encore meilleur. Et nous allons remplir cette valise-là, puisque celle-là, elle est déjà remplie en fait. Oui, je vous ai menti à moitié, en fait j'ai déjà commencé mes valises, mais c'est juste que j'avais pas le choix. En fait, dedans, il y a que mes vêtements. Maintenant, il faut que j'arrive à caser le reste de ma vie dans celle-là. Et ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai dû racheter une deuxième valise, donc celle-ci. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram d'ailleurs, on suivait mes petites péripéties pour acheter une valise qui m'aura coûté la peau des fesses. J'en ai eu pour 180 € la valise. Elle était en réduction. Voilà, moins 30%. Je vous laisse faire le calcul parce que j'ai la flemme. Mais en gros c'était cher quoi. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout de place dans celle-ci et que celle-ci est déjà à 23 kg. Enfin 22,9 et je suis pas censée dépasser les 23 kg. Je sais qu'avec Asiana, il se laisse une marge de 900 grammes, genre tu peux pas dépasser les 23,9. Donc techniquement je suis bon, mais quand même. Et on va faire aussi mon sac pour emporter avec moi dans l'avion. Donc après je vous emmènerai dans ma salle de bain, parce que j'aime bien vous emmener dans ma salle de bain apparemment, pour qu'on puisse remplir mes petits pots ensemble. Et puis je serai trop contente de vous montrer ma skincare demain. Oh, ma skincare de l'avion. Enfin si j'ai le courage de me lever, hein, parce que souvent je me mets toujours au hublot parce que j'adore ça, mais alors dès qu'il s'agit de se lever pour déranger tout le monde et aller aux toilettes, j'ose déranger personne, donc je me lève pas, pendant 12 heures je reste assise et je dors. Donc écoutez, si j'ose me lever cette fois-ci, je me ferai un plaisir de vous faire un vlog de mon voyage en Corée et je vous inclurai ma petite routine de l'avion dedans. Voilà, voilà. Bon, on perd pas de temps, on va ouvrir cette petite valise qui est encore toute neuve. Là. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est lourde. On va la mettre là. En plus, je suis dégoûtée, celle-ci, je vais galérer. Parce qu'il y a une roue qui pète un câble toute seule et du coup, ma valise, elle roule pas droit. C'est-à-dire que si je veux rouler avec ma valise en la tenant comme ça, en fait, je suis genre, par exemple, je peux pas rouler avec ma valise comme ça. Je suis obligée de la mettre de biais comme ça. Et là, je peux la faire rouler droit. Sinon, ça marche pas. Bon, alors déjà, il faut que je me rappelle le code que j'ai mis sur ce truc-là. Attention, attention. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est une valise. Et ben, vous savez quoi? C'est en l'ouvrant que je me rends compte que ça reste petit quand même. Et que je suis vraiment dans le caca. Je prends une dose de courage. C'est parti. Pour que ça passe mieux dans ma valise, je vais d'abord mettre les plus gros trucs. Ensuite, je caserai les petits trucs autour. Je sais pas si je vais y arriver, mais ça va le faire. On commence du coup par les manteaux. Oh, ma doudoune. Faut que je la fasse rentrer dans ma valise. Bon, ma doudoune. Au début, j'avais pensé à porter ma doudoune pour aller directement en Corée. La porter sur moi et tout. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que, étant donné qu'ici, il fait pas assez froid pour se porter une doudoune comme ça, si je la porte de 11 h jusqu'à 19 h, je vais crever de chaud.
Alors qu'au final, je vais arriver dans l'avion, je vais la retirer. Je vais arriver à l'aéroport, on vient me chercher en voiture, donc ça sert à rien. Je vais pas être dehors, je vais pas avoir froid non plus. Et puis je pense pas sortir dehors, et puis au pire, j'ouvrirai ma valise et puis je la prendrai là-bas quoi. Donc je vais la mettre dans ma valise celle-ci. Deuxième manteau. Voilà. Les deux manteaux, on n'en parle plus. Bon, maintenant, faut que j'arrive à caser le reste de mes vêtements, si possible avec... Oh putain, j'ai encore mes jeans là. Si possible avec mes manteaux, sinon j'aurai jamais assez de place. Je suis dans la merde. Je vais éviter de tout mettre en boule comme j'ai l'habitude de faire, parce que peut-être que je vais réussir à économiser un petit peu de place comme ça. Je sais pas. Pour les vêtements, ça donne ça. Honnêtement, au niveau des vêtements, je pourrais pas faire mieux. J'ai juste mis le t-shirt là parce que j'ai caché tous mes sous-vêtements. Voilà, on n'est pas encore assez proche pour que je vous montre ça. Mais voilà, niveau des vêtements, on est là. Et du coup, ça veut dire qu'il me reste que cette place là pour mettre absolument tout le reste. C'est-à-dire mes chaussures, mes médicaments, mes soins et tous les chocolats qu'on m'a demandé d'apporter aussi. Et ça, il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, il va falloir que je réouvre mon autre valise parce qu'en fait, j'ai mis mon chargeur de brosse à dents dedans. Et tous les chargeurs, normalement, tout ce qui est électronique, il faut l'embarquer avec nous dans l'avion. Donc je vais devoir la réouvrir. Et puis j'ai oublié ma timonie dedans en plus. Je suis trop bête, j'ai mis mon portefeuille dans ma valise. Bref, le total du coup des liquides doit faire maximum 1 litre. Et un maximum de 100 ml est autorisé pour un produit. Donc ça veut dire que déjà mon sérum, je suis contente, je vais pouvoir le mettre dans mon sac pour prendre l'avion. En plus je suis trop bête parce que je vous ai dit ce produit là il est utilisé par les hôtesses de l'air machin. Bah du coup oui forcément ça rentre dans les trucs d'avion, il fait 100 ml. Je suis trop bête. Donc au total j'ai le droit à 1 litre mais il ne faut pas qu'il y ait un récipient qui dépasse plus de 100 ml. Ok, et ben on va faire ça après. D'abord je vais mettre mes chaussures et puis ensuite je vous emmène dans ma salle de bain. Bon voilà, j'ai mis mes chaussures, il me reste pas beaucoup de place hein. J'ai très peur, j'ai très peur. Bon alors du coup j'ai 5 pots, j'ai le droit à 5 produits dedans, sauf du coup ça, mon sérum, et comme il fait 100 ml, je vais l'embarquer comme ça avec moi dans l'avion. Je vais noter tout ce qu'il faut sur les petites étiquettes comme ça. Ils sont trop mignonnes les étiquettes. Essence. Crème solaire. Je vais noter Cicaplast. Et c'est tout. Ah, un truc que j'allais oublier qu'il faut absolument que je prenne. Mon nettoyant, parce que c'est bien beau de prendre des produits et tout, machin, sauf que si tu nettoies pas ton visage, et ben voilà, je vais mettre huile. C'est tout bon. Bon, voilà, j'ai mis toutes mes étiquettes sur mes petits pots. J'arrête pas d'éternuer, je suis désolée, j'ai le nez tout rouge. Et en plus, je renifle, c'est dégueulasse, je suis désolée. Écoutez, je l'ai bouché. Donc en fait, j'ai un réflexe de renifler, ok? Donc on va continuer la vidéo comme ça. Oula. Oula, c'est déjà plein? Zut. Ah oui, effectivement, c'est pas beaucoup. Imaginez, il y a des pots, je les ferme mal ou genre ça s'ouvre. Je suis dans le brin, non? Et au pire, je remettrai tout dans la petite pochette, comme ça si jamais il y a un truc qui se renverse, ce sera dans la petite pochette et pas dans mon sac. Ensuite, la crème solaire. Alors la crème solaire, je sais absolument pas la doser. Je vais en mettre un petit peu. Hein. Voilà, c'est bon, ça devrait le faire normalement. Bon, ça devrait suffire je pense. Ensuite, on a le Cicaplast. Et ça par contre je vais en mettre un peu plus parce que je vais aussi l'utiliser le matin. Ensuite le dernier c'est l'essence à la pâte d'escargot. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh la pâte d'escargot. Et c'est tout bon. Et ensuite je vais vraiment garder que ces deux là que je vais mettre comme ça dans mon sac. Voilà. Bon voilà on en est là. Il me reste plus beaucoup de place hein. Chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat. Ah! Je sais pas comment faire, honnêtement. Je vais tricher, je vais avoir mon sac à dos aussi, donc je pense que je vais mettre des trucs dans mon sac à dos, sachant que dans mon sac à dos il y aura déjà des livres, des cahiers, etc. En attendant, ça m'apprendra à dire oui à tout le monde pour ramener tout et n'importe quoi, sans vérifier si je vais avoir de la place ou pas. Voilà, ça m'apprendra, la prochaine fois j'apprendrai à dire non. Je suis fatiguée.
Je vous en supplie, la prochaine fois que je pars, renvoyez-moi le lien de cette vidéo-là pour me rappeler à quel point il faut que je prenne de l'avance et il faut que j'arrête de procrastiner et de tout remettre à la dernière minute. Parce que là, il est 1h du matin et j'ai pas fini. Oh bon, mes valises, je pense qu'elles sont finies. Enfin, du moins, il me restera juste à mettre mon shampoing et mes soins pour les cheveux une fois que j'aurai lavé mes cheveux et tout. Après, pour ma skincare, je vais juste devoir tout rechercher dans ma valise, mais ça va, tout est là. Donc, ça devrait aller. Sauf que là, maintenant, il me reste tout l'appart à nettoyer. Il est 1h. Et demain, j'ai un dernier colis à aller déposer parce que j'avais oublié de clôturer mon Vinted et du coup, il y a quelqu'un qui m'a racheté un truc il y a genre 30 minutes avant ça. Donc va falloir que je me lève assez tôt en plus demain matin pour pouvoir aller déposer mon colis et pour pouvoir avoir le temps de finir de tout nettoyer en fait parce que je crois que là clairement j'y arriverai pas. La personne qui devait venir chercher les trucs pour l'association ne répond pas depuis 4 heures déjà. Donc bon, je me dis peut-être que elle est partie dormir à 21h. J'en sais rien. Ou alors elle regarde pas son téléphone, j'en sais rien. Mais j'espère vraiment qu'elle va passer parce que sinon je suis dans le caca et je vais devoir tout jeter et j'ai pas envie parce que c'est des trucs qui sont neufs, qui sont encore en bon état et autant que ça serve à quelqu'un quoi. Ok, donc voilà où on en est. J'ai rempli totalement ma valise. Normalement, il me reste que après mon shampoing que je mettrai là, mon sac pour prendre dans l'avion, donc celui-là et celui-là. Celui-là, j'ai juste mis tout le chocolat dedans et mes livres, mes cahiers. Ça, c'est absolument tout ce que je vais avoir besoin dans l'avion. Et là, du coup, c'est la deuxième valise. C'est vraiment ridicule, les lactophiles partout là. Mais écoutez, la boîte était trop grosse, ça rentrait pas sinon. Celle-ci, elle fait 23 kilos tout pile. Donc il faut pas que je rajoute quoi que ce soit dedans. Donc normalement c'est bon. J'ai pas encore pesé l'autre par contre, ça va être drôle. Après, il me restera juste ça. Il y a une association qui va venir les chercher demain normalement. J'espère qu'ils vont pas me faire faux bon. Et du coup, après, j'ai commencé à bien vider mon appart quand même. J'ai quand même réussi à tout bien vider. Il y a encore des sacs que je dois jeter, etc. Donc voilà, je pense que là, on commence à être bon. Il serait peut-être temps parce que je rends l'appartement dans 10 heures. Bon, je suis en train de faire un bain d'huile à mes cheveux avant de les laver, etc. Donc, d'où ma tête. C'est la dernière skincare qu'on va faire dans cet appartement-là. Du moins, la skincare du soir. Du coup, on va la faire ensemble. Je vais pas tout vous détailler les produits et tout, mais c'est juste histoire de papoter un petit peu. Mais d'abord, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Il faut que je m'épile la moustache. Et le truc, c'est que j'ai peur. Ok, ça me fait peur. Ça me fait peur, j'ose pas tirer. Du coup, je fais petit à petit. Donc là, je me dis peut-être que si on est en vidéo, ça va me donner le courage de tirer un petit peu plus dessus. Je sais pas. Oh, qu'est-ce qui a inventé ces trucs de l'enfer, là? C'est collé. C'est collé. Sauf que moi, j'ose pas faire tout d'un coup. J'ai trop peur. Quelle idée, quelle idée. C'est fait, j'ai réussi. Ça, je le fais toujours au début de ma skincare parce que du coup, comme il reste toujours un peu de cire, comme ça, après, ça se retire avec l'huile et je vais le faire tout de suite parce que je sens que ça chauffe. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Racontez-moi un peu votre semaine d'ailleurs. À chaque fois, je parle toute seule, alors qu'en vrai, vous pouvez très bien raconter votre vie vous aussi dans les commentaires. Je sais pas. Racontez-moi ce que vous avez fait aujourd'hui, comment ça se passe les cours. J'ai ma soeur là qui est au lycée et ils viennent juste de clôturer le premier trimestre, je crois. Donc dites-moi comment s'est passé votre premier trimestre, si vous pensez avoir des bonnes notes ou pas, si vous en êtes bien sortis. Il commence à faire bien froid là en ce moment. J'espère que vous n'êtes pas malade. Moi, pour une fois, j'ai toujours pas attrapé de rhume. C'est la première fois que ça arrive. Bon, moi, comme je disais, dernier jour où je fais ma skincare du soir dans mon petit appartement, je rends les clés demain à 11h. Et en fait, je viens juste de remarquer que je vous ai même pas parlé de ce que j'allais faire en Corée.
Je vous ai juste balancé comme ça en mode surprise, je pars en Corée. Mais je vous ai jamais dit pourquoi exactement. En fait, j'ai décidé de faire mon PVT. Tout simplement. Donc là, je pars pour 1 an et on verra bien ce que ça va donner par la suite, si je reste ou pas. Pendant ces 1 an, j'aimerais bien essayer de me concentrer sur mes réseaux, développer tout ça un petit peu. Du coup, je compte être beaucoup plus présente sur YouTube, je sais pas trop. Peut-être passer à 2 vidéos par semaine à la place d'une. Je sais pas, faut que je vois si j'ai le temps. Je verrai bien ce que ça va donner, mais j'aimerais bien développer un petit peu mon contenu, développer ce que je peux vous proposer, etc. Et le PVT, c'est un bon moyen, je trouve. Mais ouais, écoutez, là je pars pour 1 an et puis on verra bien ce que ça va donner, si ça marche ou pas. Peut-être que si mes réseaux ça fonctionne, etc., ça pourra me permettre de rester plus longtemps en Corée. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah écoutez, je verrai pour un plan B, ou je rentrerai, ou j'irai ailleurs, parce que j'ai pas envie de finir ma vie en France. Je sais pas, mais on verra bien. Mais là, pour l'instant, je pars en PVT et on verra pour la suite. Bon, là du coup, j'ai arrêté ma skincare à ce niveau-là. Donc j'ai nettoyé ma peau, j'ai mis ma brume, mon essence, mon sérum. Je vais m'arrêter là parce qu'en vrai, tout le reste de mes crèmes, c'est déjà dans ma valise. Et j'ai un peu la flemme de réouvrir ma valise et tout ressortir encore une fois pour tout re-ranger. Enfin, j'ai déjà dû faire le Tetris une fois, j'ai pas envie de le recommencer. Voilà, là, il est tard, j'ai envie d'aller dormir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une longue douche. Je vais laver mes cheveux, des gommages, je vais faire des soins et tout. Je vais me faire du bien parce que j'en ai besoin. Parce que je sens que je suis en train de commencer à stresser, je commence à paniquer parce que je réalise que demain je m'en vais. Et voilà, et après je vais aller me coucher. Et voilà, et c'est tout. Et écoutez, je pense qu'on va se retrouver demain du coup. Voilà. Bon, pour mettre dans mon sac que j'emporte dans l'avion, je suis partie acheter ça au final. J'ai pas eu le choix parce qu'en fait je me suis rendu compte que si mes produits n'étaient pas tous dans une pochette plastique comme ça, j'aurais pas le droit de les prendre parce qu'en fait il faut que je les réunisse tout au même endroit et il faut qu'ils soient capables, sans ouvrir la trousse, de voir combien de millilitres il y a dedans. Donc j'ai dû courir à Emma pour acheter ça. Au final ça me saoule parce que les trucs qu'il y a à l'intérieur, je vais pas les utiliser. C'est vraiment juste pour la pochette. C'est du gâchis, ça m'énerve, mais bon, j'avais pas trop le choix. Là, je suis complètement à la bourre, donc il faut que je finisse mon sac pour prendre l'avion. Et il faut que je finisse mon ménage, enfin que je peaufine mon ménage, quoi. Il me reste 30 minutes, je suis dans la merde. Verdict. 3,5 kg. Et celle-ci. 21,7. Bon, j'espère que ça va passer. Je suis fatiguée. Je vais vous montrer mon outfit vite fait. J'ai plus de trépied, donc on va faire ça à la va-vite. Mais du coup, je vais juste mettre un sous-pull blanc parce que il va faire pas assez froid là maintenant, mais il va faire super froid une fois arrivé là-bas. Du coup, après, je mettrai une veste blanche par-dessus. J'ai mon petit pantalon pas de def en coton que j'adore. Je l'ai acheté sur Codybook. Il est trop confortable, je le kiffe. Et en plus, je suis grande et il m'arrive au bout de mes pieds. Et niveau chaussures, je fais partie de la team petites bottes comme ça. Par-dessus, je mettrai juste mon petit manteau comme ça. Hop. Et voilà. Bon, j'ai enfin fini tout mon ménage. Je n'ai jamais fait autant de ménage de ma vie aussi vite. Ça résonne. Je sais pas si vous l'entendez. Du coup, au niveau de mes bagages, ça donne ça. Celle-ci, elle est plus lourde. Elle me fait peur parce qu'elle fait 23,5. Donc j'espère que ça va passer. Celle-ci, elle fait 22. Donc celle-ci, ça va largement. Et ensuite, je vais embarquer avec moi mon bagage cabine. Et ça, c'est considéré comme un sac à main avec Asian Airlines. Donc j'ai de la chance. Tout mon chocolat est dedans. Donc au moins, si on perd mes bagages, ça va. Mais je sais qu'on perdra pas mon chocolat. Je vous fais un petit tour vite fait de mon appart pour vous montrer comment ça fait bizarre quand il est vide. J'ai l'impression d'emménager dedans. Hello! On se retrouve dans mon hall d'entrée avec toutes mes valises. J'attends une copine qui va venir me chercher en voiture. J'ai rendu mes clés, alléluia, mon appartement était tout propre. Je suis contente, tout s'est bien passé. Du coup là j'attends juste ma copine qui va venir me chercher en voiture. On va aller manger ensemble vite fait, il me reste 2 heures là avant de prendre mon train. Du coup on va aller manger un truc ensemble et après j'irai prendre mon train à 14 heures. Voilà voilà.
peine arrivée à l'aéroport et ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais je me suis rétamée dans les escalators. En fait, j'étais embarquée à l'arrière par ma valise qui était beaucoup trop lourde pour moi et du coup j'ai dégringolé tous les escalators. Voilà, du coup j'ai ma jambe qui est toute enflée, mon tibia tout gonflé, mon genou qui me fait hyper mal. Enfin bref, on adore, mais je vais mieux, voilà. 생각은 동전이란 같아서 뒤집어 생각하란 말에 머릿속을 돌아다녔어 오늘 어떤 면이 볼까 이유 없이 찾아는 오지 말어 기지개 편 다음 이불을 뺐으니까 내가 꿈꾼과 너의 꿈이 다르듯이 밤은 같지만 너의 밤은 어땠는지 이렇게 별 이 많은 밤에 수고했어 이 많은 밤에 잊어버리지는 마 소중한 넌 잊어버리지는 마 왜냐면 너의 색다른 옷 새벽에 떨어져 버린 눈 하늘이 파란색인 요요 너에게 코리안 양념치킨. 확성기도 켰고 마이크도 준비됐고 볼륨도 높였어. Rabbit cave. It's a really small cave, everyone. It's one sound soon. It's one soon.